eh bien les élèves, les parents et les profs ont surtout l'impression que l'école à la maison n'a pas retenu ses leçons. Bonjour Bruno Bobkiewicz. Bonjour. Vous êtes proviseur de la cité scolaire Berlioz à Vincennes et secrétaire national du SNPDEN UNSA. Ce matin, vous dressez un bilan catastrophique de la semaine écoulée. Oui, c'est bien ça. Quasiment rien n'a fonctionné depuis mardi. C'est-à-dire que ça a été impossible pour vous de travailler, pour les élèves, pour les parents. Concrètement, rien n'était faisable, fonctionnel. Ou très peu de choses. On a des services très dégradés concernant les environnements numériques de travail qui sont mis en place par les collectivités. On a l'outil CNED qui est quasiment indisponible depuis 3 jours. Et on a même les outils privés qui sont naturellement et habituellement disponibles qui ont dysfonctionné sur des courtes périodes depuis le début de semaine. Vous parlez même d'un accident industriel majeur. Eh bien oui, parce que globalement, les enseignants et les élèves sont en incapacité de se joindre, de faire la classe à la maison, comme on utilise ce terme régulièrement, et on est en grande difficulté depuis mardi. Alors Bruno Bobkiewicz, vous restez bien avec nous, on l'entendait, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a évoqué des cyberattaques russes, des attaques par déni de service, comme disent les spécialistes. Alors Pierre Herbulot va nous expliquer de quoi il s'agit. Une opération escargot sur Internet. C'est le principe de ce qu'on appelle le déni de service. L'internaute malveillant envoie via un logiciel une énorme quantité d'informations au site visé jusqu'à ce qu'il craque. Une attaque courante. Pourtant, Nicolas Arpagian, auteur du livre La cybersécurité, doute que le CNED en ait été victime. S'il y avait une cyberattaque par déni de service, elle ne correspond pas aux caractéristiques habituelles qui sont soit la démarche crapuleuse avec revendication financière, soit la démarche idéologique avec la mise en avant d'un discours. Ça ne ressemble pas du tout à un cas classique d'attaque en déni de service. Pour lui, ce serait tout simplement un problème technique de sous-dimensionnement des serveurs. Sauf qu'il pourrait exister une autre motivation à cette potentielle cyberattaque, la procrastination. Jérôme Billois du cabinet Wavestone. On pourrait imaginer que des adolescents ou des jeunes adultes qui sont souvent des férus de jeux vidéo et qui ont l'habitude de pratiquer ce type d'attaque, qui est souvent fait dans une logique de jeu, aient pu utiliser leur savoir-faire contre le site qui finalement leur demandait d'être connectés pour se faire l'école à la maison. Une mauvaise blague qui pourrait coûter très cher, 7 ans de prison et 300 000 € d'amende. Alors Bruno Bobkiewicz est toujours avec nous en direct sur Europe 1. Est-ce qu'on peut mettre à profit là les 2 semaines de vacances qui commencent ce soir pour tout régler avant que les collégiens et les lycéens reprennent à nouveau à distance le 26 avril ? C'est aux responsables qu'il faut le demander. C'est-à-dire, nous, c'est évidemment notre demande. On a 2 semaines devant nous qui se présentent et l'idée, c'est qu'on puisse, le 26 avril, être en capacité de permettre aux élèves et aux enseignants de travailler dans les meilleures conditions. C'est-à-dire ne pas reproduire ce qui s'est passé cette semaine, il y a 2 semaines, pour régler les difficultés techniques. Ça ressemble quand même, malgré tout, à des sous-dimensionnements de serveurs. Oui, pardonnez-moi. Effectivement, c'est aux responsables qu'il faut le demander, mais on vous sent sceptique, Bruno Bobkiewicz. Disons que si on n'a pas été capable de le faire pendant 1 an, est-ce qu'on va être capable de le faire pendant 2 semaines ? Vu qu'on nous garantissait que tout allait marcher, on peut quand même aujourd'hui être inquiet sur la façon dont les choses vont pouvoir évoluer pendant 2 semaines. En tout cas, nous, on le demande de façon extrêmement insistante parce qu'on est en incapacité de permettre ce travail à distance dans de bonnes conditions. Bruno Bobkiewicz, merci beaucoup du SNPDEN UNSA, proviseur, le syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale.